Merci beaucoup, Patrick. Je dois dire que je suis très, très touché ce matin que vous êtes venus si nombreux pour fêter l'occasion de la journée. Parce qu'il y a exactement 39 ans en arrière, j'ai demandé à Linda de me marier, jour pour jour. Ah, voilà. Le reste, c'est de l'histoire maintenant. Mais si vous voulez avoir la version plus ou moins complète, vous pouvez acheter son autobiographie et lire là-dedans. Bien sûr, ça raconte sa version des fêtes, mais, mais c'est juste chouette de vivre les moments ensemble qui comptent. Soit si c'est un anniversaire, soit si c'est une conférence, une célébration, fête familiale, des retrouvailles, etc. Mais d'être ensemble, c'est tellement important pour nous tous. Et le thème de mon message ce matin, c'est quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur il y a un long moment. J'ai déjà touché un mot là-dessus ici à Lazare, ça fait plusieurs années en arrière. Mais récemment, le Seigneur est en train de remuer cela. Et le titre de cette prédication, c'est « Intergénérationnel ». Intergénérationnel. Et pour cela, je dis « Bienvenue ». Bienvenue à la famille. Bon, vous connaissez les familles, n'est-ce pas? Cela touche plusieurs générations. Et selon les familles, elles peuvent être assez grandes, avec des tontons, des grands-parents, des cousins germains, cousins éloignés, frères et sœurs, les parents, etc., etc. Mais une chose est sûre dans les familles, il y a toujours plusieurs couches d'âge qui sont là-dedans. Ce qui veut dire, par exemple, quand on va au restaurant, si besoin, est-ce qu'il y a un accès handicap pour papy ou mamie pour qu'ils puissent entrer au restaurant? Est-ce qu'il y a peut-être une bonne acoustique contre les cris des enfants au restaurant? Est-ce que les portions sont amples pour les adultes, etc. Donc, comment bien inclure chacun et chacune des membres pour qu'on soit tous à l'aise et bien pris en charge, bien servis? Ah, les défis de la vie familiale. Une des réponses est le soutien mutuel. On s'entraide. Ça implique des choses très concrètes, comme la sagesse, la protection, pourvoir, prendre soin d'eux, de l'expérience, de force, de l'équilibre, être des exemples, de l'obéissance, de l'honneur, les valeurs, etc. Tout compris. Dans une famille, dans une situation intergénérationnelle. Là-dedans, bien sûr, on trouve de l'importance des rôles de chacun et chacune parmi les générations. Les rôles dans chaque génération. Car selon le rôle de chacun, quand on les met tous ensemble, on peut fonctionner comme une machine bien huilée ou bien une machine bien grippée. Et c'est vrai si la famille en question est une famille biologique ou bien si c'est une association sportive, si c'est une compagnie professionnelle, une unité militaire ou bien une entité spirituelle, comme une église par exemple.
Et nous voici au sein d'une famille, une église. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre la vie de l'Église d'une manière intergénérationnelle? Voilà, ça c'est plutôt le contexte pour cette idée intergénérationnelle, mais je veux aller plus loin ce matin et regarder un aspect hautement lié aux générations. Donc, je souligne le mot génération. Et ce qui est très important pour les générations, c'est l'héritage. On en parle beaucoup. On peut avoir des bons héritages, les mauvais héritages. On peut avoir un héritage qui est bien distribué ou bien contesté. Je pense qu'on connaît tous ces histoires familiales qui nous donnent des frissons quand on est en train de lutter pour quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est un héritage? Ça vient dans plusieurs formes différentes de génération en génération. On a des valeurs qui nous sont données, accordées. On a des biens, soit immobiliers ou d'autres. On a de l'argent. On a le caractère familial qui peut être passé de génération en génération. Et donc, la grande question, c'est, on va se souvenir de nous comment dans la chaîne familiale? Ah oui, oncle Tom, hein? Donc, mais il y a quelque chose qui va plus loin. C'est ça un héritage. Quelque chose qu'on est en train de passer. Et l'héritage est lié à la responsabilité. Notre responsabilité personnelle. Si j'ai hérité une fortune, est-ce que ça va passer plus loin ou bien est-ce que je vais tout gaspiller? Mon choix, ma responsabilité. Oui, ma responsabilité. Soyons assez égoïstes. Hein? C'est quand même ma fortune. Hein? Je peux faire avec ce que je veux. Et mes enfants, mes petits-enfants, est-ce que je pense qu'à moi-même? Ou bien est-ce que je suis en train de déjà penser plus loin dans la famille? Ma responsabilité intergénérationnelle. Le but principal des générations, c'est évident, c'est d'avoir une suite. Une génération qui succède à l'autre. On veut toujours que la famille continue, la plupart du temps en tout cas. Donc, nos vies viennent de quelque part et on espère que la vie de ceux qui viennent après nous vont aller quelque part aussi. En texte, le psaume 78, versets 1 à 7, décrit ça à merveille dans la Bible. Psaume 78, 1 à 7. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue
de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils misent en Dieu leur confiance, qu'ils ne oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Wow! C'est assez simple, c'est assez direct. De nouveau, ils savent d'où il vient. Il parle des pères qui ont déjà vu et entendu les choses, qui les ont passées à eux dans leur génération, pour que leurs enfants, même ceux qui ne sont pas encore nés, mais qui vont naître, puissent être au courant de ces choses. Et que les lois, les commandements, les principes de Dieu soient connus et passés plus loin. Donc, ils savent très, très bien leur responsabilité, leur rôle et l'importance de cela. Je vais toucher à d'autres passages plus loin qui parlent de l'importance de cela. Et j'entends le même type de question quand on parle des moments de ce qu'on dit dans les églises, les réveils. Les moments de réveil où peut-être l'église était assez morte, il n'y avait pas grand-chose qui était en train de se passer, personne ne s'intéressait d'aller à l'église, ou bien quand on y était, bonjour, c'est bien de te voir, frère, sœur, mais pas plus. Et tout à coup, quelque chose se déclenche, spirituellement parlant, et les gens sont vraiment animés d'un autre esprit, si je peux le dire, ou bien l'Esprit de Dieu en eux est ravivé. Et tout le monde commence de ressentir et vivre cet amour de Dieu, l'importance de la vérité de Dieu. Et c'est presque une contagion. Et on aime bien aller à l'église et se revoir. On a même envie d'inviter nos amis, les membres de la famille, les gens du bureau, etc. Et ça s'enflamme. Les réveils, c'est juste super quand on est en train de vivre quelque chose comme ça. Et les gens me demandent toujours, après que je donne vraiment une exhortation, un encouragement là-dessus, « Hey Tom, pourquoi est-ce que ça cesse toujours ?» Zut, on a tiré la prise, on était en train d'aller dans une bonne direction et on va vers le bas. Ouais, la réponse est assez simple. Pourquoi est-ce que les réveils cessent? Parce que ça peut être biologique, spirituel, etc. Vous pouvez mettre le contexte là-dessus. On est en train de vivre quelque chose du bien et tout d'un coup, tout tombe. On peut avoir les coupures, les désistements. Tout d'un coup, un message qui ne passe pas, mais assez souvent, c'est parce que le message n'est plus passé. N'est plus passé par peut-être la voie orale, un encouragement, une exhortation, ou bien peut-être plus d'accompagnement. Oui, je suis tout feu, tout flamme pour Dieu dans mon cœur, mais je ne peux pas rester pour la communion fraternelle. Et je sais que Fabio lutte avec quelque chose, mais je n'ai pas le temps de l'aider à ce moment. C'est juste un exemple, Fabio. Mais tout d'un coup, on ne pense plus aux générations autour de nous. On commence à penser à moi, je me lasse. Bon, j'ai déjà entendu, moi. C'était bien, j'ai eu mon moment, maintenant, c'est la vie normale. Mais il y a un déclic quelque part qui nous mène vers le bas. Et ma responsabilité là-dedans, pour moi, c'est plus actuel que les autres se débrouillent, qu'ils fassent pour eux-mêmes. Mais on est appelé à quoi selon la parole de Dieu? Le passage qu'on vient de lire ensemble.
On est appelé de savoir ce qui s'est passé, les bienfaits, les bénédictions de Dieu pour nous, sur nous, de les vivre, mais de les faire passer plus loin. Même il y a un autre passage qu'on va lire qui dit « pour que nos enfants puissent dire à leurs enfants » et que la chaîne continue, la chaîne des générations bénies par Dieu, intergénérationnelle. Lisons un exemple en Juges chapitre 2, versets 10 et 11. Juges 2, 10 et 11. Il y avait les Israélites qui sont rentrés dans la terre promise. Ils ont pu conquérir beaucoup, partout, mais beaucoup. Ils ont commencé à bénéficier de tout le lait, le miel de la terre promise. Super. Mais toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals, les faux dieux, les idoles. Vous pouvez imaginer quelle histoire, une délivrance de l'Égypte par excellence, 40 ans dans le désert, toujours nourri, chuchoté par le Seigneur, entrer dans le pays promis, victoire après victoire, et d'une génération après l'autre, ils ne connaissaient plus le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me demande ce qu'ils racontaient l'un à l'autre dans leur retrouvailles familiales. Vous connaissez dans les retrouvailles familiales. Ah oui, il y a oncle tel et tel qui a fait ceci. Oh, tu te souviens quand grand-papa a dit? Et tout le monde rigole. Ou bien on dit, mais waouh, ça c'était fort. C'était un point tournant dans notre famille. On se souvient de ces choses-là. On en parle. Spirituellement parlant, ça doit être la même chose. Souvenons-nous ce que Dieu a fait pour nous. Le point tournant dans la vie de mon arrière-grand-père qui a depuis touché 4 générations de famille et j'espère que ça va continuer. Est-ce qu'on est en train de raconter ces choses, de les enseigner aux générations futures, de rester solidement plaqué là-dessus, de ne pas bouger? Bien sûr, on peut parler de plein de choses et il en faut. Je me souviens de quelqu'un qui était un peu fâché avec moi quand j'étais à l'université. Et c'est vrai, j'étais assez ardent pour témoigner de ma foi. Je ne tapais pas sur la tête littéralement avec la Bible, mais presque. Et un jour, il m'a dit, « Mais Tom, tu m'énerves. Tu parles que de ton Jésus, la vie spirituelle, etc. J'en ai marre. » Et tu peux parler d'autre chose? Et je dis, mais bien sûr. Mais je peux te demander la même chose? Parce que tu ne cesses pas de parler de ta Corvette et toutes les bonnes assurances de voiture que tu as sur cette voiture et les courses que tu fais, et ceci, voiture. Tu peux parler d'autre chose aussi parce que c'est ta religion. On le fait tous. Mais on choisit notre religion. On choisit notre sujet de conversation. Qu'est-ce qui nous a marqué le plus dans nos vies? On va en parler de ça. Ou bien les choses qui nous ont marqué dans la vie. On va parler de ça. En parlant de quoi? Nous. Et d'arrêter de parler d'une génération à l'autre. Est-ce qu'il y avait juste un club des vieux qui était là? Tu te souviens quand la mer Rouge s'est séparée? Ah oui, c'est super. Et vous les enfants, allez loin.
On ne veut pas que vous entendiez. Bien, vous vous souvenez quand il y avait des géants qui étaient tués, quand on a envahi le peuple d'Israël, etc. Et vous, jeune génération, couvrez vos oreilles. Ça serait stupide de faire une telle chose, de couper quelqu'un de leur héritage, de tous les bénéfices, les bénédictions qu'on a reçues. La réponse à un tel exemple de Juge chapitre 2, c'est Deutéronome chapitre 32, les versets 46-47. Deutéronome 32, versets 46-47. Il leur dit, Moïse a dit, « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. C'est votre vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession, après avoir passé le Jourdain. » Wow! Si on veut parler d'héritage, qu'est-ce qu'on veut donner à quelque chose et souligner ce qu'on est en train de recevoir, c'est vraiment ça. L'idée, c'est le prolongement des nouvelles générations qui vont nous suivre. Ça, c'est l'idée. Ce n'est pas basé sur moi. Je vais bien. C'est vraiment basé sur les générations futures. Et là, il parle des recommandations du Seigneur. Et là, je veux me puiser dans l'hébreu, langue originelle du texte, parce que quand on dit « je vous recommande tel et tel restaurant », voilà, vous pouvez choisir ce restaurant comme vous pouvez choisir n'importe quel autre. Oui, c'était recommandé, mais c'est différent en hébreu quand on dit « recommande ». Ça vient du mot « tsava » et ça c'est de donner un commandement, pas juste une simple recommandation, mais donner un commandement et ordonner, pas suggérer, ordonner. Donc il y a quelque chose de plus profond qu'une simple recommandation. On peut voir la même chose en Deutéronome chapitre 6, versets 5 à 7. Deutéronome 6, versets 5 à 7. C'est les mots clés de Moïse pour le peuple d'Israël. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et ces commandements, pas des recommandations, suggestions, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et c'est là la clé. Les commandements qu'on reçoit du Seigneur, les lois, les principes, est-ce qu'on les met dans nos cœurs? Parce que si nous ne sommes pas responsables de les mettre dans nos cœurs, qu'est-ce qu'on peut passer plus loin? On ne peut pas donner quelque chose que nous n'avons pas. Il faut le mettre, le s'aimer là. Après, on aura quelque chose à donner. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Wow! Ça inclut plus ou moins chaque journée de A à Z. Et des fois, on perd peut-être l'espérance quand on dit « mais qu'est-ce que je peux faire ?» Oui, je sais que je suis parent, mais mes enfants passent au moins 6 à 8 heures à l'école chaque jour, la majorité de la journée. Je suis qu'un simple parent.
Et mes paroles, ils ont telle force, telle efficacité dans la vie de mes enfants ou mes petits-enfants. Mes amis, nos paroles ont plein de force. Ce ne sont pas des paroles vaines ou fragiles ou faibles. Et je me souviens en grandissant, les heures sacro-saintes à la maison, c'était le souper. Personne n'était excusé du souper. Peu importe si on avait club de foot ou cours de danse, gymnastique ou j'en passe, etc. Non, on est autour de la table à la fin de la journée. Et on a toujours prié pour notre repas. Et on était reconnaissant pour ce qu'on avait. Et chacune racontait leur journée les uns avec les autres. Ce qui était important, ce qu'on a découvert, les leçons de la vie et les corrections autour de la table quand nous, les enfants, étaient un peu trop bavards ou bien voulaient faire le clown, etc. Mais c'était des moments clés et je n'oublierai jamais ces moments. Et aujourd'hui, j'ai vraiment un don de l'hospitalité, j'aime accueillir autour de ma table. Les discussions parlent de la vie, ce qu'on est en train de vivre, répondre, agir, réagir, etc. Souvent, avec un temps de prière, de réflexion. Et j'aime bien attirer ces choses de mes hôtes, toujours. Parce que là-dedans, il y a la vie. Il y a une puissance, une force qui est là. C'est vrai, ça dure 1 heure, 1 heure et demie, style français, 2 heures, 3 heures. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine de garder certaines plages de temps pour le partage, pour passer quelque chose plus loin. Ça peut être des générations biologiques, grands-parents, parents, petits-enfants, etc. Ça peut être génération spirituelle. Ceux qui sont jeunes dans la foi, on passe du temps ensemble et on partage. On passe quelque chose plus loin. Ça peut être des conseils familiaux pour des situations dures et on vient ensemble pour réfléchir. On se soutient mutuellement. Mais il y a quelque chose d'important à passer de génération en génération. Et quand ça dit dans le texte, vous inculquerez vos enfants, c'est le mot en hébreu shanan, ça veut dire de pointer dans une direction, pas en tant que jugement, mais de montrer une direction, une possibilité, une solution. Enseigner diligement. Pas juste, bon, ça serait bien si tu fais ceci ou cela. Non, ça serait sage de faire ceci ou cela parce que il y aura ça et ça comme bénéfice si vous suivez un tel chemin. Ça, j'aime tellement Shanan. Donner goût à quelqu'un, ça, j'aime beaucoup. Quand on a vraiment le désir d'entendre plus. Oh, quand grand-papa raconte des histoires, mais je suis là, chaque mot qui sort de ses lèvres, je m'y tâche. Je veux entendre plus, donner goût à quelqu'un. Est-ce qu'on sait comment le faire? Pas de frapper les gens sur la tête avec la Bible, mais vraiment de leur donner envie d'entendre plus, de chercher. Ou bien, j'aime bien quand je suis dans une réunion familiale et c'est « Oh, oncle Tom, tu peux encore raconter l'histoire de... » Apparemment, ça a fait son effet la première fois. Donner goût, inculquer. Et des fois, il y a certaines personnes qui disent, bien sûr, « Ah oui, c'est bien de faire passer les valeurs et parler des choses, etc. » Mais pas la religion. On ne parle pas de foi. Ça, c'est lavage de cerveau.
C'est intéressant. Quand ça touche à la religion, la Bible, etc., c'est lavage de cerveau. Quand ça vient dans un cours de politique, d'éthique, de sciences biologie, etc., c'est du vrai. Et je dis, non, s'il vous plaît. Quand on a, par exemple, ma maman, quand elle a vu que j'étais en train de mettre des ciseaux dans la prise, à l'âge de, je ne sais pas, j'avais 4 ans, quelque chose comme ça. Voilà. J'ai reçu une bonne claque sur le bras au bon moment, merci Seigneur. Elle a pleuré comme une madeleine après. Et elle n'a pas dit, « Ah, Tom, est-ce que c'est mieux peut-être que tu ne mets pas les ciseaux dans la prise parce que tu peux avoir une mésaventure. » Trop tard. Non, elle a agi rapidos. Merci Seigneur. Et on a des choses qui sont de valeur. Charles, s'il te plaît, ne tue pas ta sœur. Non, s'il te plaît, non, c'est pas une bonne idée. Et, si tu peux te restreindre, s'il te plaît maintenant. Pourquoi? Pourquoi ces choses? Parce que la vie qui est en danger est précieuse. Chaque vie est précieuse. Il y a une valeur à la vie. Nous ne sommes pas, comme disent certains, juste un accident de l'univers. Et voilà, nous sommes une machine biologique et heureusement qu'il y avait une certaine évolution vers des valeurs que la vie est importante. Et je me demande, mais pourquoi est-ce que la vie est importante puisque nous sommes qu'un accident? La machine fonctionne, biologiquement parlant, whoop-ti-doo, mais ça veut dire quoi? Ça ne donne pas une valeur. Mais quand on est créé, tissés ensemble, dit la Bible, là, il y a la valeur. Il y a quelque chose à dire. Et si, par exemple, ces valeurs sont bien citées dans la Bible, qui vient d'un créateur envers nous, là, ça, c'est quelque chose à passer de génération en génération. Est-ce que nous sommes en train de le faire? Avec ardeur, avec conviction. Peu importe ce que peut-être l'enseignant à l'école a dit, ou bien le monde politique, ou j'en passe, nous avons une responsabilité au sein de nos familles, avec nos enfants, nos petits-enfants, de dire et soutenir ce que le Seigneur a mis dans la Bible pour nous. Et ça continue, Deutéronome chapitre 6, versets 20 à 25. Deutéronome 6, versets 20 à 25. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, le Seigneur nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Oh, papa, tu peux me décrire puissant? Comment puissant? Oh, je vais entendre l'histoire. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, grands et désastreux, contre l'Égypte, contre Pharaon, contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous puissions toujours être heureux et qu'il nous conserve la vie comme il fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous a ordonné. J'aime bien ça, comme il nous a ordonné. Pas comme il m'a ordonné, ça ne te concerne pas. Nous ordonner. Intergénérationnel, le peuple entier, les familles entières. Ce sont des choses très importantes et
là-dedans, 2 fois, commandement est mentionné. 2 fois, mettre en pratique est mentionné. Pas juste, ah oui, je bourre la crâne. Je sais ce que la parole de Dieu dit. Je ne le vis pas, mais je sais que c'est là. Non, 2 fois, mettre en pratique. 2 fois, le mot ordonner est utilisé, pas suggérer. Quand ça se répète dans une telle situation, ça me fait penser à Jésus. En vérité, je te le dis. Quand les choses sont mentionnées 2 fois, il faut souligner. Il faut dire, non, il y a quelque chose d'important là. Et pourquoi Dieu a dit tout cela? Le verset 24 a dit, afin que nous soyons heureux et qu'il nous conserve la vie. Dieu n'a qu'une seule chose dans sa tête et dans son cœur, que nous et notre descendance puissent être bénis, puissent être encouragés. Il va pouvoir, il va faire ce qu'il peut et ce qu'il doit en tant que papa pour nous aider. Waouh! Ça, c'est son but, son désir. Est-ce que nous avons ce même désir dans nos cœurs? Est-ce que nous voulons voir nos enfants, nos petits-enfants, continuer avec les mêmes bénédictions que toi et moi, on a reçues? C'est ça la question. Donc notre responsabilité parentale est très importante. Pour ceux qui n'ont pas eu la joie de lire L'aventure de la foi, écrit par Guy et Denise Chotan, les grands-parents spirituels de la Suisse romande, à ce moment, ils sont juste un couple formidable. Et ils ont écrit leur, on peut dire, autobiographie de leur parcours de ministère depuis plus que 50 ans en Suisse romande. Et c'est juste les livres, tu les lis pas, tu les délectes avec les anecdotes, avec l'histoire du réveil ici en Suisse romande dans les années 70 et toutes les répercussions de cela au fil des décennies. Et là-dedans, quand Guy Chotan a quitté la paroisse de la cathédrale, il est allé à la paroisse du Mont-sur-Lausanne. Une de ses premières tâches qu'il a eues, c'était de rendre visite aux parents dans la paroisse qui n'envoyaient pas leurs enfants au catéchisme. Et donc, il a rendu visite à au moins une quinzaine de parents différents et il a trouvé le même scénario chaque fois. C'est bonjour, monsieur le pasteur, bienvenue, etc. Ils ne se connaissaient pas bien parce que les parents n'allaient pas à l'église non plus. Mais on fait connaissance, on parle un peu. Et après, ils disent, mais on constate que votre fils, votre fille ne viennent pas au catéchisme. Et on voudrait juste savoir si vous avez bien reçu la lettre de l'Église qui parle du catéchisme. Et il y a 3 mois en arrière, etc. Ah, c'est vrai, on a reçu quelque chose. Oui, je me souviens, mais on avait oublié d'en parler avec notre fils, notre fille. Et le fils, la fille en question était là aussi. Et il a dit, mais est-ce que vous pensez que c'est important d'assister à un tel cours, d'avoir un certain fondement pour votre foi dans la famille, etc. Et chaque fois, le parent tournait vers l'enfant pour dire, qu'est-ce que tu penses, chérie? Tu veux aller à ce catéchèse? Non, maman. Vous voyez, on ne peut pas le forcer, etc. Donc voilà, c'était vite réglé. 15 fois de ça. Et Guy a terminé sa réflexion en disant, mais c'est évident. Si les parents n'ont pas mis ces choses dans leur cœur, qu'est-ce qu'ils ont à faire de mettre ça sur le dos
de leurs enfants, de les priver des lois du Seigneur, ceux qui sont pour leur bien. Ce n'était pas important, ce n'était pas connu. Et d'une génération à l'autre, non, mais ce n'était pas juste une génération à l'autre, c'était une génération qui était coupée, qui vient de couper la génération suivante, qui probablement vont couper la génération suivante parce qu'ils n'avaient rien à faire avec non plus. Intergénérationnel. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire, nous, dans ce domaine? Et je ne dis pas ça pour nous décourager. Non, je veux dire, faisons différemment. Vivons cela différemment. Soyons les supporters pour la Bible, pour les lois de la Bible. Soyons les supporters de Jésus-Christ, de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Ce que nous avons vécu, les prodiges, les miracles, les réponses à nos prières que nous avons vues et vécues, faisons de cela les histoires à raconter à nos enfants, nos petits-enfants. Soyons les sources d'encouragement et vraiment d'inverser la situation qu'on trouve d'une manière assez éparpillée dans la société. Mais c'est nous et nous seuls qui peuvent assurer la continuité des générations. Si nous décidons de vivre ainsi, et là je vais souligner quelque chose, pas juste de croire ainsi. Intellectuellement, oui, c'est vrai, j'ai entendu, c'est enregistré là, oui. Mais on va faire une petite étude étymologique avec le grec là-dedans. Parce que mon rôle à moi, c'est pas simplement croire intellectuellement, mais d'être ou vivre, ou bien cette phrase qu'on a lue tout à l'heure, mettre en pratique ma foi. Le mot croire en grec est haia. Haia a la même racine que le mot vivre. Ce qui veut dire, dans la tête juive, la manière de comprendre juive, quand on dit que je crois, ça veut dire je crois si je vis ce que je dis que je crois. Ce n'est pas juste des paroles dans l'air comme ça. Et les gens peuvent voir, ah, Tom, il parle bien, mais il ne vit pas la vie. Mais le mot croire en grec, haia, c'est tu crois vraiment si tu es en train de vivre ce que tu dis, tu crois. Et le Seigneur est en train de nous demander vraiment de mettre en pratique et d'être ceux et celles qui mettent en avant le Seigneur, sa parole, ses pensées, et de faire passer ça plus loin, que ça ne s'arrête pas avec nous, juste ma génération. Donc, prions et demandons au Seigneur l'aide de son esprit dans ce domaine. Seigneur Jésus, tu nous donnes des choses tellement simples et claires à vivre et à faire. Des choses qui vont être source de bénédiction pour les générations de gens qui vont venir. Et Seigneur, que nous décidons de continuer, ou démarrer si on n'est pas en train de le faire, mais de continuer, de mettre en pratique tes principes, tes lois, tes commandements, afin que nous puissions bien vivre et que nos enfants, les enfants de nos enfants puissent bien vivre dans ce monde, d'être des sources de bénédiction, de résolution des problèmes, d'être des futurs responsables
qui vont changer le monde, la société. Seigneur, que ça soit fait en ton nom et pour ta gloire. Et nous te remercions, Seigneur, de nous avoir donné cet exemple et ces commandements. Que nous puissions être responsables pour les générations à venir. Amen.